Le signe de Jules, vous le connaissez? Ah oui, 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 le signe de Jules, c'est évidemment de faire avec ses mains, les 3 lettres JUL. Alors, il faudra les faire comme ça, le J, le U va se faire avec l'écart, entre les doigts, le U, et puis évidemment le L de l'autre côté. Votre meilleur souvenir de ministre? C'est en Guyane. J'étais ministre de l'écologie et je discutais de la charte de l'environnement avec un chef amérindien. Je regardais ce chef coutumier, le drapeau tricolore était au-dessus de nous, je me disais, nous sommes tous les deux, dans nos différences, les enfants de la République. Pourquoi une salle de spectacle serait-elle plus à risque qu'un train ou un avion? Une salle de spectacle en soi n'est pas plus à risque qu'un train ou un avion. Mais autour d'une salle de spectacle, il y a des mouvements de population parce que c'est un lieu de convivialité et effectivement, on est ensemble avant, après et on sait que les interactions sociales sont les plus à risque. C'est de cette façon-là qu'on se transmet le coronavirus. Vos plus belles larmes au cinéma? Ah, je suis lacrymale. Mais là où j'ai versé un torrent de larmes, c'est sans doute le film Philadelphia, parce que ça raconte la discrimination dont souffre un malade atteint du sida. Cette lutte contre le sida et cette lutte contre les discriminations, c'est vraiment les combats de ma vie. Plusieurs artistes vous ont interpellé sur les réseaux sociaux concernant la situation actuelle. Qu'auriez-vous envie de leur répondre? Je leur réponds que je les comprends parce que notre pays vit une tragédie absolument incroyable. Le fait de ne pas rencontrer son public, de ne pas échanger, c'est un drame. Mais je suis là aussi pour permettre de surmonter cette crise qui se terminera. Ça va prendre encore quelques semaines, mais on est là à leur côté pour permettre de surmonter tout cela. Et la tribune, Monsieur le Président Macron, rouvrez les salles de cinéma maintenant, signées par de nombreux acteurs. Vous en pensez quoi? Nous avons fait vraiment une politique de soutien au cinéma français considérable. Aucun pays ne fait autant que la France pour aider ses artistes, pour aider les lieux culturels. Véritablement, rouvrir les salles de cinéma, c'est vraiment notre but, dès que ce sera possible. Nous y travaillons d'arrache-pied. Les critiques sur les réseaux sociaux, ça vous affecte? Bien sûr que ça m'affecte. D'ailleurs, les gens qui disent le contraire sont des menteurs. Il paraît que vous aimez PNL, votre son préféré du groupe. J'ai découvert le cloud rap quand je participais à l'émission Le Grand 8 et je découvre PNL dans un album qui s'appelle Le Monde Chico, en particulier un clip qui s'appelle Oh là là. C'est quoi être féministe en 2021? C'est de se dire qu'on ne mendie pas un juste droit, on se bat pour lui. C'est la leçon que m'avait faite ma grande amie Gisèle Halimi. Ce combat-là, il faut toujours le mener, c'est-à-dire c'est dire qu'on est en lutte. Quel personnage de série ferait un bon homme politique? Eh bien, je vais choisir une femme et je vais choisir la série Borgen. Vous avez été ministre sous les présidents Chirac, Sarkozy et Macron. C'est lequel votre préféré? Avouez. J'ai un immense respect pour ces 3 présidents, mais effectivement, celui que j'aime d'une affection qui correspond à des dizaines d'années de lutte ensemble, c'est Jacques Chirac. Baron Noir, ça ressemble vraiment à la vie politique. Évidemment, j'ai regardé tout Baron Noir. J'ai même regardé 2 fois Baron Noir. C'est absolument impressionnant. Quel livre nous conseilleriez-vous de lire? Évidemment, La Familia Grande de Camille Kouchner, qui est un véritable coup de poing et qui décrit les phénomènes d'emprise, de violence intrafamiliale d'une manière remarquable. Et comme je suis une grande lectrice de SF, j'ai adoré L'Anomalie. La phrase la plus sexiste entendue en politique. C'est un florilège, les phrases sexistes, mais je retiendrai celle qui m'a accompagnée quand je suis montée pour la première fois à la tribune de l'Assemblée nationale. Tiens, voilà le concert des vagins. Elle est pas mal, celle-là. Qui a le plus beau thorax, Olivier Véran ou Emmanuel Macron?
Il ne lutte pas à armes égales parce que je n'ai jamais vu le thorax d'Emmanuel Macron, mais par contre, j'ai vu des photos d'Olivier Véran. Donc, au bénéfice de la photo, je dis Olivier Véran, mais j'attends de voir le reste. Ça va ressembler à quoi les concerts expérimentaux en France? Ils vont expérimenter la façon dont on peut être en toute sécurité dans un concert et en particulier un concert debout. Y aura-t-il des festivals à l'été 2021? Oui, il y aura des festivals à l'été 2021. Oh là là, enfer pour le salaire.